Salut les gars, jour 187 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Comme tu vois, j'ai pris une position et ça y est, j'ai validé la phase 1 de mon challenge prop firm du coup. Donc, je suis vraiment assez content parce que j'ai loupé pas mal de positions au début de semaine, c'est-à-dire lundi. Ah bon, il y a l'annonce qui sonne, désolé. Lundi, je vous avais dit que le prix, je le voyais baissier. J'ai loupé une vente ici, j'ai loupé aussi une vente ici. Là, j'ai réussi à prendre l'achat justement parce que je voyais le prix casser. À mon avis, on va venir chercher ça. Donc là, ça, c'est ma vision du jour. Donc moi, je vois quoi? Je vois qu'on vienne chercher peut-être cette liquidité-là. Là, je sais pas si on va s'arrêter là, mais bref. En tout cas, le prix, il faut qu'il revienne sous ça, même sous ça du coup, pour après monter et potentiellement aller chercher des liquidités. Donc celle-là. Mais du coup, je suis vraiment content. J'ai validé la phase 1, les gars. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc je vais vous expliquer le trade tout de suite. Je vais vous montrer la vision du jour, parce que je viens de la faire là sur mon journal. En fait, je ne l'ai pas fait ce matin, mais à 8 heures, en fait, je voyais le prix casser ça déjà. Donc en 1 heure, en fait, ce matin, on était ici. Et justement, je voyais le prix casser ça. Parce que s'il me cassait ça, du coup, on avait un market structure shift, parce qu'on repassait aussi. Donc en fait, on avait un breaker block, on cassait en bas, puis après on cassait en haut. Donc voilà, pour moi, on est passé haussier. Donc moi, j'attendrai que le prix revienne là. Donc une clôture de bougie baissière en H1, comme ça. Pour après, chercher de l'achat par ici, bref, je sais pas. Bref, je vais vous expliquer ce trade là tout de suite. Juste avant, je vous montre la vision du coup. En H4, en fait, si on me casse en haut sans me casser ce point bas là, on me refera de la tendance haussière. Parce qu'en fait, moi, j'utilise la structure. Donc là, vous voyez qu'on est en EPA, moi j'appelle ça, parce qu'en fait, à chaque fois, le lot là revient dans mon ancienne structure. Donc là, le but c'est qu'il revienne là pour que le prix reste équilibré. Mais s'il me fait ça, en fait, et ben là, vous voyez qu'on a un déséquilibre. Donc ça, pour moi, c'est de l'IPA. Donc qu'est-ce que je vais attendre? J'attendrai que le prix me refasse de la tendance. Donc là, vous voyez qu'il me refait de la tendance. C'est ce qui pourrait se passer en H4, parce que ce qu'on est en train de me recréer, c'est que potentiellement on me recrée de la tendance haussière là. Parce que là, du coup, on m'a fait une cassure, donc j'attendrai une deuxième cassure. Et là, ça voudrait dire qu'on est de nouveau équilibré en H4. Mais bref, je vais vous présenter ce trade là, du coup. Donc, comme je vous ai dit, moi, je voyais de l'achat. Pourquoi j'ai pas vendu avec un stop loss là? Parce que normalement, en tendance baissière, quand on est comme ça, le but c'est que le prix retrace dans cette zone là pour après chuter. Et vous voyez qu'à chaque fois, il retrace dans ma zone pour après continuer la baisse. Donc, c'est ce qui s'est passé dessus. Vous voyez que le prix à chaque fois, il revient. Et là, du coup, il est revenu, il a cassé une nouvelle fois. Là, le but, c'était qu'il revienne là pour casser une nouvelle fois. Sauf que, ben, qu'est-ce que j'avais vu? Là, vous voyez qu'il casse de très peu et qu'il me fait une grosse mèche comme ça, d'inversion, on va appeler ça comme ça. En plus de ça, vous voyez qu'il me crée de la structure interne comme ça. Donc, c'est de la structure interne haussière. C'est pour ça que là, ok, on est revenu là. Et là, le principe, c'était du coup de continuer la structure interne. Et maintenant qu'il a cassé, je suis pratiquement sûr, on va dire à 70-80% qui casse de nouveau le high parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Là, il peut directement faire ça, mais je ne verrai pas trop faire ça. Donc j'ai fini ma session du matin, je vais revenir à la session de l'après-midi parce que là il est 10h30 là, 10h17. Et bref, là du coup on était en tendance haussière en H1 et là il est revenu, donc là le but c'était hop de nouveau casser ça et du coup on allait venir chercher ça. On va passer en 5 minutes, je vais vous montrer comment j'ai pris la position. Parce que du coup j'ai pris la position à 8h10, donc à l'ouverture de Londres. Donc en fait si on regarde la structure elle était comme ça. Là vous voyez qu'on fait une prise de liquidité, donc déjà il fallait pas qu'on aille en dessous de ça. Enfin dans ma stratégie, ok. Après, on me casse une nouvelle fois, donc continuation de la tendance haussière en M5. Donc j'aurais pu mettre mon stop loss là, en dessous, ici, comme ça. Sauf que ben, moi, je l'ai raffiné. Comment j'ai fait pour le raffiner? Et ben, en regardant la structure interne, parce que structure interne, on était comme ça. Donc là, ok, on était aussi, et là, on me fait une prise de liquidité pour continuer la hausse. Donc vu que c'est une prise de liquidité, malgré que c'est de la structure interne, fallait pas que ça descende en dessous de ça. Du coup, au lieu de mettre mon stop loss là, j'ai pu le raffiner en le mettant là. Et c'est ce qui m'a fait faire ce bon RR en fait, tout simplement. Et tout ce que je viens de vous dire, les gars, je suis désolé. C'est ce que j'aurais dû faire, mais c'est ce que je n'ai pas fait. Et du coup, en fait, ce trade là, je l'ai loupé ce matin. Je voulais prendre un achat, c'est vraiment ce que je voyais. Mais malheureusement, j'ai pas pris l'achat. Donc voilà, désolé de vous avoir un peu menti, on va dire ça. Mais tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que j'aurais dû faire si je n'avais pas eu peur, si je n'étais pas dans ce cercle un peu vicieux, ce cercle infini qui me fait louper tous mes trades. Parce que si vous ne savez pas, en début de semaine, vous pourrez aller voir ma vidéo, je l'ai sortie lundi. Je vous avais dit que là, le prix en fait, il était là et que là, le but c'était de faire ça, de continuer la baisse comme ça. Cette vente, je l'ai loupée, j'ai pas pu la prendre. Après, en fait, quand le prix était là, j'avais fait ma vision du matin. Donc, c'était la vision journalière d'hier. Vous allez voir que en H1, je voyais ça. Donc, je voyais que le prix me casse le haut comme ça. Pour après chuter et prendre cette liquidité là. Même moi je le voyais prendre plus bas. Tout ce qui s'est passé c'est quoi? On est venu chercher cette liquidité là et après on a coulé comme ça. Je suis vraiment dégoûté parce que depuis lundi j'ai des bonnes visions mais je loupe tous mes trades. Et là ce matin j'ai loupé parce qu'en fait je me réveille trop tard et je suis encore dans mon lit à faire l'analyse sur mon téléphone
alors que je devrais plutôt me lever, aller sur mon ordi et faire l'analyse sur l'ordi, parce que bah c'est bien plus confortable de faire sur l'ordi, tu vois mieux. C'est totalement de ma faute, mais bon, j'ai pas pris de trade, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné, c'est pas grave. Bref, du coup, j'espère, je vais vraiment sortir de ce cercle infini. Pour moi, le plus frustrant, c'est pas de prendre un SL, c'est de pas réussir à prendre une position qu'il y a dans ton plan et que la position passe. Je loupe une position qui est dans mon plan, du coup je suis frustré parce que je vois qu'elle passe et que j'aurais pu valider ma phase 1 et tout. Parce que bah là, la vente, si je l'aurais prise là, bah j'aurais validé ma phase 1 ou pas loin. Et si j'avais pris l'achat là, bah ça y est, là j'aurais passé ma phase 1. Donc ça fait vraiment chier. Mais bon, c'est pas grave, ne pas trader, c'est trader. C'est vraiment une phrase pour ne pas avoir le seum, ceux qui disent ça, je trouve. Même si c'est vrai, en fait, t'as le seum de pas prendre une position que t'aurais dû prendre parce que t'as eu peur. Parce que moi, j'ai clairement eu peur et tout. Bref, j'ai pas. J'étais sur mon téléphone aussi. Je me suis mis à aller sur Insta, scroller un peu et hop, je suis revenu. Oh bah la position était partie sans moi. Bref, je suis un peu débile, mais bref, c'est de ma faute. En tout cas, on m'a conseillé de faire du backtest, tout ça. Donc là, je suis en train de backtest, j'ai de bons résultats. Je vais backtester plusieurs alternatives de ma stratégie pour voir quelle alternative est la meilleure. Donc je vous partagerai les résultats dans une prochaine vidéo. Mais bref, moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan. Salut.